Bonjour, mon nom est Toby, je suis directeur général chez Guarana Marketing et aujourd'hui on aborde le sujet de gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est quoi et pourquoi surtout c'est important? On sait qu'on est orienté beaucoup vers la stratégie, mais le gestionnaire de projet est toujours le contact numéro 1 avec le client. C'est pourquoi que ça fait un poste clé pour une agence. Donc aujourd'hui, on accueille Véronique Fortin, qui est une de nos gestionnaires de projet chez Guarana. Donc bienvenue Véronique. Allô. Donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler de la gestion de projet un peu au day-to-day. Ouais. Donc, première question. C'est quoi, selon toi, la qualité la plus importante pour un gestionnaire de projet? Je pense que la qualité la plus importante pour un gestionnaire de projet, en fait, c'est l'écoute, c'est être attentif à son client, mais aussi attentif à l'équipe. Donc, le poste aussi, c'est vraiment un poste clé parce que ça fait la liaison entre l'agence, les gens qui y travaillent, et le client. Donc, c'est vraiment être la personne ressource pour les deux personnes. Donc, les gens avec qui tu travailles, mais aussi le client avec qui tu fais affaire. D'après toi, quand tu le rencontres pour une première fois un client, c'est quoi, selon toi, de mettre les bases dans le fond? Un peu, c'est une relation de confiance. C'est souvent, c'est une introduction. Tu connais les deux personnes, les deux parties se connaissent pas. Souvent, c'est le premier pas pour le client pour l'exécution de son mandat. Comment tu fais l'approche, dans le fond, avec ce client-là? Bien, je pense que quand on commence à faire une nouvelle relation avec un client, être le chargé de projet, c'est un peu être l'ambassadeur de l'agence. Donc, c'est de porter les valeurs de l'agence, de s'assurer qu'on fait le bon service, de s'assurer des besoins de son client. Puis, par la suite, c'est de s'assurer aussi que son équipe derrière est capable de répondre aux besoins du client. Donc, pendant la première rencontre, je dirais que c'est vraiment ça, là, c'est d'être le porte-étendard un peu de ce que l'agence peut offrir aux clients. On fixe souvent les objectifs, on parle souvent des objectifs, surtout chez Guarana, on est très porté à mettre de l'emphase dans le fond que c'est important pour nous. Pourquoi, selon toi, en gestion de projet, c'est encore plus important de suivre ces objectifs-là? Bien, c'est très important pour avoir le retour à donner au client aussi, là. Donc, le client fait affaire avec une agence pour avoir des objectifs puis des retours précis et clairs. Donc, le gestionnaire doit mettre les bonnes bases dès le début, là, de s'assurer que le client a une vision claire de ses objectifs et une vision claire de ce que l'agence peut lui apporter. Donc, c'est ça, c'est vraiment mettre la table là, à savoir les besoins puis qu'est-ce que la ressource peut être là, de l'agence. Quand on a des situations, la communication, on s'entend, c'est dans les deux sens. Je veux dire, les clients, tout le monde a un peu leur personnalité. Comment tu t'ajustes un peu selon toutes les personnalités? Il y en a qui vont parler beaucoup, il y en a qui sont plus réservés, il y en a qui sont exigeants, d'autres qui sont moins connaissants, parce qu'on a quand même beaucoup de connaissances, je dirais, à inculquer aux personnes si c'est pas quelque chose qu'ils sont à l'aise avec. Comment tu deals avec ça? Bien, je pense qu'une des qualités principales aussi d'un gestionnaire de projet, c'est son agilité, c'est sa capacité de s'adapter à toutes les situations. Donc, comme tu disais, s'il y a un client qui est assez demandant, qui a besoin d'être rassuré, souvent, je pense qu'il faut être à l'écoute de ça, puis il faut savoir s'ajuster selon les besoins du client. Puis au contraire, s'il y en a un qui est plus, je dirais pas indépendant, mais qui a moins besoin d'être au day-to-day, d'être mis à jour régulièrement, bien, c'est de respecter ça aussi, mais c'est de s'assurer que le projet suit bien son cours. Puis de son côté, le gestionnaire de projet doit être en tout temps conscient de ce qui se passe dans le projet. Donc, à quelle phase on est rendu, est-ce qu'on est dans la stratégie, la planification ou l'exécution. Puis c'est de faire des comptes rendus, bien évidemment, aux clients là, pour qu'ils se sentent inclus dans tout le projet. Mais c'est sûr que quand le client est plus exigeant, je pense qu'il faut être capable d'aller jusqu'à ce step-là pour répondre à ses exigences, puis le faire sentir très inclus aussi dans le projet parce qu'on travaille pour lui finalement. On veut que les résultats lui plaisent puis que la relation perdure dans le temps. Mm-hmm. Donc, on sait qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs manières, je dirais, en agence, dans notre cas, mais aussi en entreprise, pour s'organiser, parce que plus l'entreprise est grosse, plus on a de clients, ça fait beaucoup de choses, dans le fond, à gérer, justement, beaucoup de tâches, beaucoup de coordination. Selon toi, c'est quoi le meilleur moyen, justement, de s'adapter à ça? Bien, c'est sûr qu'en étant gestionnaire, tu dois être très méthodique dans ta façon de travailler, je dirais. Je sais que chez Guarana, on utilise la méthode agile. Donc, c'est une méthodologie de travail, en fait, pour rester bien
stable dans l'avancement de ton travail. Je dirais que nous, ça passe beaucoup par les scrums. Donc, c'est une technique où toute l'équipe se rencontre le matin pour discuter des tâches qu'ils ont à exécuter durant la journée. Et puis, c'est à ce moment-là où on peut échanger à savoir c'est quoi les éléments qui bloquent ton travail, à quel moment tu vas avoir besoin de l'aide d'un différent collègue, à quel moment tu as besoin d'une mise au point, tu peux connaître le temps de tes livrables, etc. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui fait en sorte que tous les participants du projet se parlent, on sait où on s'en va, puis on a une idée claire de la direction à prendre. Après ça, pour un gestionnaire de projet, puis pour tous les gens qui travaillent avec lui, il y a différents outils qui peuvent être utilisés. Nous, on utilise beaucoup Trello, donc qui est un logiciel qui permet de suivre l'avancement des tâches, en fait. Donc, on peut attribuer des tâches à certaines personnes dans l'équipe. On a toujours la vision d'ensemble de où les tâches sont rendues dans l'exécution, etc. Donc, c'est vraiment un outil super pertinent là, pour savoir où le travail en est rendu. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne justement Trello? Est-ce que c'est avec des attributions? Comment que ça fonctionne, je dirais, concrètement? Oui, tout à fait. Donc, c'est une espèce de tableau d'overview. Donc, pour un client X, tu peux avoir plusieurs tableaux. Et puis, ça va selon la phase de planification, d'exécution. On a souvent le quality check qui est super important aussi. Avant de remettre un livrable au client, on doit s'assurer que la qualité y est. Puis, par la suite, on a la phase d'approbation. Donc, chacune des tâches peut être amenée dans un différent tableau. Donc, ta tâche première peut être amenée à quality check par la suite et approbation, ainsi de suite. Donc, ça nous permet, encore une fois, de suivre l'avancement du projet puis de s'assurer qu'on respecte les délais aussi puis le temps qui nous est attribué. Donc, c'est super le fun. On peut taguer quelqu'un, si je me permets l'anglicisme. Donc, taguer un collègue pour une tâche X. Puis, une fois qu'il l'a fait, ça nous indique que ça a été fait aussi. Donc, c'est assez en temps réel là, qu'on peut suivre l'avancement du projet. Dans le fond, tous les clients, dans le fond, ont leur propre tableau. Comme ça te permet de suivre chaque client, chaque tableau, avec chaque personne qui a leur tâche attribuée à ce moment-là par client. Oui, donc okay. C'est ça. Ça nous permet vraiment de faire la gestion là, quotidienne des tâches, puis d'avoir une vue d'ensemble, encore une fois, là, qui est super importante. Mm-hmm. Puis, si tu avais un point peut-être un peu plus négatif à Trello, ça serait quoi, selon toi? C'est sûr que c'est pas comme une notification qui est amenée immédiatement quand tu poses une action. Donc, si je l'attribue pas spécifiquement à une personne, cette personne-là, X, donc disons, j'ai une tâche pour un graphiste et puis je tag cette personne-là, c'est pas en temps réel qu'elle va avoir la notification. Donc, des fois, je dois m'assurer par d'autres moyens que cette personne-là est au courant qu'elle est rendue à l'étape de passer à l'action, disons. Okay. Donc, tu as quand même un certain suivi à faire. C'est ça, exactement. Toutes les informations sont répertoriées, mais on doit quand même s'assurer des fois, juste par la parole, de s'assurer que le suivi est bien fait. Là. Donc, il y a peut-être cette petite lacune-là à ce logiciel. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu as d'autres logiciels qu'on peut utiliser, dans le fond, pour ça? Il y a un logiciel qui s'appelle Asana, qui est assez similaire à Trello. Par contre, lui, l'avantage que je pourrais dire, c'est que la notification est instantanée. Donc, si une tâche a été complétée, disons, par mois, puis la prochaine tâche, c'est la tienne, automatiquement, dans ton tableau, tu vas avoir une petite notification qui va dire comme « Véronique a complété la tâche, c'est au tour de Toby », ce qui n'est pas dans Trello pour le moment, mais peut-être à l'avenir, qui sait. Donc, Asana est assez performant de ce niveau-là, si je peux dire, mais offre quand même de manière générale les mêmes avantages que Trello. Donc, je pense que le prix varie aussi. Donc, pour quiconque cherche un logiciel présentement pour la gestion de tâches, j'irai avec Trello quand même, qui est assez efficace. Mais Asana permet ce petit plus. Tu voulais aussi nous parler de l'outil Wrike. Oui, en fait, Wrike, c'est similaire à Asana ou à Trello. C'est un outil pour faire la gestion de projet. Peut-être qu'il est plus visuellement plaisant. Donc, c'est un beau calendrier, il y a des couleurs. Peut-être qu'on s'y retrouve plus facilement à première vue. Par contre, le petit bémol de ce logiciel-là, c'est qu'on perd un peu l'information. Donc, on mise beaucoup sur le visuel, de voir où on en est rendu en temps réel. Par contre, quand on fait la gestion de projet, on a des petites tâches avec des éléments super précis, très clés. Donc, on privilégie tout le temps, je pense, de mettre un petit texte un peu descriptif pour que la tâche soit bien comprise. Donc, c'est peut-être le petit côté négatif de Strike. Et puis, il est quand même plus cher. Donc, je dirais que si on commence par la base, Trello est super satisfaisant puis il permet de faire la bonne gestion de projet. Là. Donc, je continuerai avec Trello pour quelques temps. Donc, selon toi, c'est quoi les compétences clés qu'un gestionnaire de projet doit avoir? Il y en a plusieurs. La première qui me vient en tête, c'est la communication. Donc, c'est d'avoir une bonne communication avec son client pour s'entendre déjà là, dès la
premières phases de la relation avec le client, c'est de bien s'entendre, bien communiquer, établir les objectifs que le client veut atteindre, comment on va lui livrer, quels seront les résultats également. Puis, c'est avoir une bonne communication à l'interne. Les gens de l'équipe créative ou les stratèges n'auront pas nécessairement le lien qu'un gestionnaire de projet a avec son client. Donc, c'est important pour le gestionnaire d'être très informé du produit qu'on a livré ou de la campagne qu'on a amenée. Donc, ça dirait qu'on a une communication claire, précise et qu'on donne toute l'information nécessaire là, à ses collègues. C'est très important. Je dirais aussi que le leadership, c'est une qualité requise pour un gestionnaire de projet. On est quand même le maître du projet, si je me permets cette expression-là. On doit être motivé par ce qu'on fait, on doit la propager auprès de ses collègues. Il faut que les gens se sentent, inclus, qu'ils sachent vers quel résultat aller. Donc, un bon gestionnaire de projet, je pense que ça va être quelqu'un qui va amener du positivisme, puis qui va amener de l'énergie au projet, puis qui va faire en sorte que tout le monde ait envie de collaborer ensemble. Je pense qu'aussi, il faut être très polyvalent. Donc, il faut savoir être présent pour son client, il faut savoir être un peu l'expert du sujet à l'interne parce que si on fait affaire avec une firme d'ingénierie, par exemple, parfois le stratège va faire ses recherches, mais on doit quand même toujours nous garder en tête l'idée de qu'est-ce que le client veut réellement. Donc, la polyvalence, c'est très, très important. Puis, il faut aussi être très organisé. Je pense que ça, c'est la clé du succès, là, c'est de s'assurer qu'on respecte les délais, les budgets, les échéanciers, peu importe. Donc, être une personne organisée, je pense que c'est essentiel pour être un bon gestionnaire de projet. Puis, comment tu trouves ça d'être vraiment la dernière étape avant la remise d'une campagne, par exemple? C'est vraiment un peu toi qui donne le go final, qui le remet au client. Ça va avec les bons côtés puis les mauvais côtés. Comment tu vois ça un peu? Bien, c'est une grande responsabilité. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut faire confiance aux résultats, aux livrables que nos collègues nous donnent. Mais c'est aussi être critique. Donc, c'est se permettre d'avoir l'œil un peu du critique externe puis se dire est-ce qu'on a vraiment répondu aux attentes? Est-ce qu'on a bien ciblé le persona? Etc. Donc, c'est vraiment être l'œil externe, mais à l'interne quand même. Et puis, mais c'est être gestionnaire de projet, en fait, c'est être aux premières loges s'il y a des qualités qui ressortent du projet. Si le client est satisfait, il va te le dire automatiquement. C'est toi qui accepte un peu les éloges de ton client. Mais tu es aussi à contreface. Si le client n'est pas satisfait, c'est toi qui reçois un peu les critiques. Faut pas le prendre personnel. Je pense qu'il faut rester professionnel là-dedans, puis juste s'assurer d'être à l'écoute de son client, puis de bien savoir rediriger le projet là, vers la bonne voie. Puis justement, quand tu as des éloges du client qui est satisfait, comment justement tu communiques ça avec l'équipe? Bien, je pense que c'est important de le communiquer déjà de prime abord à l'équipe. Parfois, c'est ça, nous, on le reçoit, puis on est super content, puis on le garde un peu pour nous. Mais le stratège qui travaille là-dessus, le graphiste ou peu importe, je pense que la reconnaissance dans notre travail, c'est très important. On a besoin de savoir qu'on a fait un travail de qualité puis que le client aime beaucoup ce qu'on fait. Donc, moi, je m'assure que quand j'ai une bonne nouvelle, je vais la partager automatiquement, puis ça rend l'équipe très fière de ses accomplissements. Puis, dans notre contexte d'une agence marketing, selon toi, pourquoi c'est important le poste de gestionnaire de projet? Bien, je pense que c'est un des postes les plus importants, mais en même temps celui qui est un peu plus dans l'ombre, si je me permets. Le gestionnaire de projet ne crée rien de zéro, mais il va s'assurer que le projet fleurisse puis qu'il atterrisse à être le meilleur résultat possible. Donc, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'il ne faut pas mettre ce poste-là de côté puis se dire « Ah, bien, à l'interne, moi, je suis graphiste puis je vais gérer le client par moi-même. » Être le gestionnaire de projet, c'est un peu le médiateur aussi, si je me permets. Donc, ça me permet de tempérer un peu la relation entre le client et la personne à l'agence qui travaille sur le projet. Donc, il faut une personne qui est assez équilibrée, là, si je me permets l'expression encore une fois. Puis, c'est vraiment la personne qui fait la part des choses puis qui s'assure que d'un côté comme de l'autre, tout le monde est satisfait puis tout le monde est heureux dans son travail. Une fois qu'on prend encore l'exemple d'une campagne, la campagne est terminée, ça a bien été, on a eu des bons résultats. Maintenant, le gestionnaire de projet a quand même une responsabilité, dans le fond, de communiquer ça aux clients. Comment tu approches ça avec le client, justement, de livrer les résultats
après la fin de la campagne? Bien, c'est tout le temps un moment un peu charnière là, dans la relation avec le client. Quand on fait souvent des revues d'affaires trimestrielles, donc on présente les résultats d'une campagne qu'on a menée, quels sont les retours pour le client. Donc, est-ce que c'est un retour sur un investissement? Est-ce qu'on a augmenté sa notoriété ou peu importe? Donc, c'est vraiment important d'être la personne clé pour ce client-là pour lui montrer que l'agence a vraiment fait du bon travail au final puis qu'on a vraiment bien atteint les objectifs. Je pense qu'aussi, c'est à ce moment-là que le chargé de projet peut mettre le chapeau de développement des affaires. Donc, s'assurer que vous étiez satisfait pour cette campagne-là. Que diriez-vous qu'on poursuive la relation ensemble? Est-ce que vous avez d'autres objectifs à atteindre? Donc, c'est vraiment d'aller chercher un peu chez le client une potentielle relation à maintenir, en fait. Parce que j'imagine quand ça va bien, on rapporte des résultats, ben c'est sûr que c'est plus facile de dire, bon, on fait maintenant une autre campagne, on fait quelque chose d'autre, une autre idée, un autre projet pour continuer justement avec le client parce que c'est quand même notre but, dans le fond, c'est d'apporter des résultats. Puis justement, là, on parle à la fin de la campagne, ça va bien, on présente les résultats, mais une fois que cette campagne-là est lancée, on sait, des fois ça va pas toujours super bien, des fois il y a des choses qu'on n'a pas prévues, des fois les résultats sont moins bons. Comment que justement, une fois on lance la campagne, on voit qu'est-ce qui arrive, ça se passe pas comme on le souhaitait, c'est quoi un peu les démarches que tu fais à ce moment-là? Ben encore une fois, je pense qu'être médiateur dans tout ça, ça nous apporte beaucoup parce que ça arrive là, des fois que les résultats escomptés sont pas ceux qu'on a. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir avec le client ou en tout cas de le rencontrer, de l'appeler juste pour le tenir au courant de la situation. Parfois, le client a en tête des objectifs vraiment très impressionnants, puis au final, on se dit, bon, ben selon la situation actuelle aussi, parfois, il y a des moments plus opportuns, puis des fois, des moments qui sont moins clés. Je pense qu'il faut être très transparent avec le client. Donc, si ça va moins bien, il faut lui dire, mais il faut aussi arriver en mode solution. Donc, lui dire, ben présentement, cette tactique-là ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut envisager d'aller ailleurs ou est-ce qu'on peut envisager de creuser un peu plus loin? Donc, je pense qu'il faut être super transparent puis le dire quand ça va moins bien, mais arriver en mode solution puis dire, bon, ben on va entreprendre une nouvelle façon de faire. Puis, sur un autre sujet, un peu les grandes étapes d'un projet. Comment tu pourrais nous expliquer ça? Bien, la première étape, c'est la rencontre avec le client. Donc, vraiment, à ce moment-là, je pense que c'est la définition de c'est quoi l'objectif pour cette campagne-là. Donc, avoir les bonnes informations du client, déjà en partant, c'est la base. Donc, avoir accumulé le plus d'informations, c'est ça sur le projet. Par la suite, c'est faire un brief à l'équipe interne. Donc, c'est à ce moment-là où on partage tout notre savoir du client à l'équipe interne pour qu'ils sachent vers où s'enligner dans le projet. Et puis, par la suite, on planifie à l'interne là, avec la planification stratégique toutes les tactiques à mettre en place pour l'atteinte des objectifs du client. Et puis, par la suite, on s'assure tout le temps à toutes les étapes de faire valider par le client. On veut toujours s'assurer qu'il nous donne son approbation. Une fois que ça, c'est fait, on se met au plan d'exécution. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Puis, les gens vraiment exécutent les tactiques à faire. Ce qui est important chez Guarana, nous, c'est faire l'optimisation des campagnes aussi. Donc, une fois que la campagne est lancée, on n'est pas « on regarde comment ça va puis on laisse ça aller ». Donc, on s'assure toujours d'optimiser là, à chaque étape, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut avoir du meilleur rendement, comment les objectifs peuvent être atteints plus facilement. Donc, on s'assure de faire ça à l'interne, de le partager au client encore une fois, parce que c'est assez rassurant de voir que l'équipe à l'interne s'assure de suivre à la lettre ce qui a été dit, mais d'en faire même un peu plus pour s'assurer qu'on est encore plus efficace, plus performant. Et puis, à la fin du projet, une fois que la campagne est terminée, on présente les résultats au client dans ce qui est appelé une revue d'affaires. Donc, le client vient à l'agence où on va le voir ou pour la période actuelle, on peut le faire en ligne, mais c'est de s'assurer de lui montrer une vue d'ensemble de ce qui a été fait durant le projet, montrer les indicateurs de performance aussi, donc arriver avec des chiffres qui justifient l'investissement qui a été fait par le client. Là. Puis, ça, mettons, si tu avais une chose, mettons, un critère ou une situation que quand ça arrive, pour toi, c'est quelque chose, tu penses, qui va être un frein au succès de la campagne, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que déjà, dès le départ, il faut que les objectifs du client soient SMART. Donc, je me permets l'acronyme. Il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit spécifique. Donc, parfois, le client va arriver un peu avec la tête dans les nuages puis il va dire « Ah, je veux atteindre un sommet exceptionnel. » Je pense qu'il faut se permettre d'être un peu réaliste puis lui dire « je comprends ta situation, je comprends où tu veux aller, mais tout dépendant des délais aussi, là, c'est super spécifique. Donc, si j'ai 90 jours ou j'ai 1 an,
c'est sûr que les résultats qu'on va pouvoir apporter aux clients sont différents. Donc, il faut vraiment agir à titre d'expert quand on est gestionnaire de projet. Puis déjà, mettre les bonnes bases, encore une fois, là, avant le départ. Là. Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de clients qui arrivent des fois à l'agence avec des projets ultra rush, il faut que ça soit mis en ligne pour hier, puis tout ça. Toi, comment tu vois ça, justement, des situations comme ça? Bien, parfois, encore une fois, le gestionnaire de projet doit être un peu le porte-étendard du marketing. Certaines entreprises avec qui on va faire affaire ne connaissent pas ou n'ont pas de département de marketing à l'interne. Donc, c'est un peu vendre sa salade puis dire oui, c'est de l'investissement du marketing, oui, c'est de mettre de l'argent dans des tactiques, mais ça va vous revenir. Puis à ce moment-là, il faut savoir vraiment prouver nos résultats. Il faut revenir avec des résultats concrets. Mais c'est ça, je pense qu'il faut faire ça. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur YouTube et aussi sur Spotify. On va aussi avoir un article sur la gestion de projet au guaranamarketing.com. Et sinon, on se dit à la prochaine.